Coucou les amis, bienvenue dans ta guidance. Donc je suis ravie de te retrouver. Bonjour aux nouveaux abonnés, bonjour à ceux qui sont déjà avec moi. Je vous remercie de votre suivi, de votre fidélité et aussi j'espère que ça vous apporte beaucoup de paix intérieure. Donc aujourd'hui on va aller voir une guidance à 3 choix, on va aller voir quelle est ta fréquence, la vibration. On va parler vibration fréquence, donc on va pas le calculer cette fois-ci, on l'a déjà fait il y a quelques guidances de cela, mais on va aller voir les conseils qu'on te préconise justement pour les élever et pour aussi t'aligner à toi-même. Donc c'est une guidance en douceur. Bien qu'il y a des petites choses, effectivement, on va voir, voilà, il y a des éclats, voilà, vous verrez dans votre choix, selon ce que vous aurez choisi. Donc, laisse-toi guider par le cœur et on y va tout de suite. Bonjour le choix 1, donc nous allons continuer avec une carte du portail de lumière. On va voir dans quelle énergie, voilà, les conseils, les énergies. Si tu as des conseils des guides, on va voir. Alors, nous avons celle-là. Cœur de la source. Ah, amour englobant tout. Acceptation inconditionnelle, sérénité. Waouh, c'est chouette ça, hein? Cœur de la source. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une canalisation. Il est temps de te connecter au cœur source pour accueillir cet amour infini, inconditionnel, qui apporte paix et sérénité. Il est temps pour toi d'accueillir cela en toi, dans ton cœur. D'accord, c'était une petite canalisation. On va continuer à... Alors, donc on va tirer une carte. Donc là, on t'invite vraiment à te connecter à la source pour retrouver la paix. Que tu vas retrouver justement un amour qui englobe tout. Qui va t'apporter de la sérénité, de la stabilité. Et là, on te dit, je reviens à un rythme plus en phase avec mes besoins. Ça me fait penser à la miniature, hein, où effectivement cette personne émane vraiment de la sérénité, de la paix. Et il y a les fleurs aussi qui ont une importance, importante, qui ont une importance aussi pour toi. Et regarde, ce personnage respire une fleur ici. Et elle, cette lumière divine qui vient sur elle parce qu'elle profite du moment présent. Elle s'ancre aussi dans la terre, dans la matière, dans la nature aussi, pour justement arriver à cette sérénité. Accepter aussi de suivre le rythme de la vie en fait. Ok, je sens qu'il y en a une autre. Alors, waouh, le 19, Jyotish, je suis l'alchimiste de mon ciel de naissance. Et moi, ce que je vois, c'est que tu peux transformer tout ce que tu souhaites, en fait. Et moi, ce que je vois aussi là, c'est que ton ciel de naissance, donc tu as écrit justement ta route de vie en fait, en accord avec la source aussi. Et là, on te dit que tu es venu justement profiter aussi de la vie. Tu es venu aussi transformer ta vie ici sur Terre. Moi, ce que je vois là, il y a le soleil et puis le 19 aussi, l'arcane majeur du soleil qui m'appelle aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça?
Et moi, ce que je vois aussi, c'est que tu es sur ta voie, sur ta route. Tu es sur la bonne route. Tu es sur ton chemin de vie. Il y a des choses encore à transformer. Tu es venu aussi pour transformer des choses, pour transmuter des blessures. On te dit que ça, tu l'as choisi. Tu es venu justement pour les guérir. Alors, on continue. Est-ce que j'ai bien appuyé? Oui. Alors, hop, ça. Eh bien, dis donc. Et là, on a encore le lotus ici. Hein. Donc, c'est vraiment un signe ici. Et là, on te dit, vous êtes n'importe quoi. Fête, amis, famille. Et on est sur le 20. Donc, on te dit de prendre conscience aussi que tu es venu aussi prendre du bon temps. Amuse-toi avec, vois tes amis, ta famille. Et là, il y a le zèbre aussi qui m'interpelle, hein, parce que le zèbre, il veut passer inaperçu, en fait. Il veut se fondre dans... C'est trop rigolo. Il veut se fondre aussi dans le décor, en fait. Mais on te dit non. Arbore tes belles couleurs, montre qui tu es vraiment. Prends conscience de qui tu es vraiment, de ce qui tu es venu incarner sur Terre. Tu es venu montrer ton essence divine. Tu es venu transmuter des choses, mais tu es venu aussi montrer qui tu es. Ah, c'est trop beau. Alors, une deuxième. Alors, le 21, vraiment, regardez les amis, on est sur le 19, le 20 et le 21. Ce sont des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, on est sur le soleil. On est sur, ici, le jugement. Ici, on est sur le monde. Donc, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Et là, on te dit, écoute, analyse, méditation. Et le monde aussi, c'est déjà un accomplissement, un bonheur, une harmonie, un alignement à soi, déjà. Donc, on te demande vraiment de venir prendre conscience de ça. Alors, justement, on te dit pour retrouver la sérénité, la méditation va te faire du bien. D'accord. On va voir s'il y a d'autres messages qui vont arriver après. Donc, c'est déjà pas mal ici, hein, moi je trouve. Donc, on t'invite vraiment à t'installer, pour t'écouter, pour analyser, pour prendre conscience des choses que tu as guéries, des choses que tu as à guérir aussi. Écouter ton corps, analyser ses besoins, aller en méditation pour te connecter à la source, à tes guides, t'amuser avec tes amis, ta famille, fêter quelque chose, peut-être que quelqu'un a quelque chose à fêter, peut-être. Donc on te dit, montre-toi, hein, montre-toi, montre tes belles couleurs. Il y a l'œil qui me vient aussi ici plusieurs fois. Donc on te dit, mets un regard neuf aussi sur les choses. Un regard d'amour. Ok, alors une, l'autre deux. Ah, voilà, hop. Ok, alors, on a ici l'être aimé et on a ici combat. Ah, moi, je vois que tu as mené des combats. Tu as mené des combats. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec quelqu'un aussi. On te dit d'être à l'écoute. D'être à l'écoute et tout ça. Il y a quand même une victoire qui est là aussi pour toi, justement, sur tout ça. Sur tout ce que tu as pu surmonter. Il y a peut-être un combat, peut-être des conflits avec un être aimé. Où tu as offert ton cœur, mais il y a quelque chose qui a bloqué en fait.
Peut-être qu'il y avait un problème d'écoute. Peut-être dans cette relation. Que tu n'as pas écouté tes besoins ou tu n'as pas écouté ses besoins. Il y avait quelque chose à comprendre. Et tu vois, là, il y a la bougie qui prend feu, là, parce que, voilà, il y avait des herbes dedans. Mais en fait, là, on te dit, il y a quelque chose qui était en train de brûler, qu'on n'a pas vu, effectivement, ce qui était à transmuter, à changer. Il n'y a pas eu suffisamment d'écoute, que ce soit de toi ou de lui. Ok. Alors, je vais changer de bougie. Alors, on continue. Donc, du coup, oui, il y a quelque chose à guérir, en fait. Hein. Il y a un cœur à guérir. Il y a quelque chose à comprendre, en tout cas, ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça? En fait, c'est une histoire aussi d'accepter aussi l'autre tel qu'il est. De ne pas aller en confrontation, d'être dans l'amour, entre guillemets, inconditionnel, même si c'est difficile pour l'être humain d'y être. Déjà, être dans l'amour pur, déjà, c'est déjà pas mal, mais être dans l'amour inconditionnel, c'est que tu aimes l'autre sans condition. Est-ce que tu t'aimes aussi sans condition? C'est peut-être aussi toi qui as quelque chose à guérir, puisque c'est quelque chose que tu as décidé aussi avant de venir t'incarner sur Terre. Est-ce que tu écoutes tes besoins? Est-ce que tu t'aimes inconditionnellement? Parce que ce que tu éprouves pour toi, tu le reflètes aussi dans tes relations. Et bien voilà, regarde, burn-out. Il y a quelqu'un aussi qui s'en va ici, qui tourne le dos à ça. Il y a un épuisement aussi total. C'est pour ça qu'on te demande d'écouter ton rythme en lien avec tes besoins, en phase avec tes besoins. Ici, il y a aussi l'écoute ici qui est là. Être dans l'amour de soi. Alors. Alors, celle-ci est fort, bah oui. Ça demande des efforts, justement. D'être dans l'amour de soi. C'est pas évident. Il y a des choses à déconstruire, des croyances limitantes à déconstruire. S'accepter aussi tel que l'on est. S'accepter inconditionnellement. C'est vraiment ça. On te demande de revenir à la source. Justement, à ton cœur. Source. À l'amour de toi-même. À l'acceptation de soi. Alors, ici, on a l'empereur. Ok. Oui, ça renvoie aussi à la base, hein, au 4, hein, de la stabilité. On te dit de revoir justement ce qui t'empêche d'être dans l'amour de toi-même. Hein. De faire un état des lieux, une écoute, une analyse. Va en méditation pour voir ce qui t'empêche d'aller à l'écoute de toi-même. Alors c'est celle-là qui m'appelle. Ah, ben on a un nouveau départ ici. Il y a une idée. Tu vas trouver ce qui ne va pas. Pour pouvoir mettre de la guérison dessus et pour pouvoir justement arrêter ce schéma limitant. D'accord. Donc j'espère que le message sera clair. Hein. On te demande d'aller chercher vraiment ce qui t'empêche d'aller dans l'amour de toi-même et qui se reflète justement dans tes relations. Justement, comme ici, là, tu vas faire la fête, tu peux aller fêter et faire des choses, prendre du plaisir, mais en fait, tu te caches. Tu te caches parce que tu t'aimes pas, parce que tu t'apprécies pas à ta juste valeur. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience que tu as ta place. Et là, nous avons le 6 de coupe. Ben voilà, regarde, on a encore la famille autour, les amis. Et on te dit ici de regarder ce que tu as déjà. Les gens qui sont autour de toi et qui sont là et qui t'aiment pour qui tu es vraiment. C'est à toi d'accepter qui tu es vraiment.
Ici, on a de l'harmonie. On a de l'harmonie, on a de la douceur. Il y a le cadre familial qui est là, qui t'entoure. Il y a des choses à apprendre. Alors, on va aller voir ce qu'on a avec une carte conseil. Et après, on va terminer par un message d'un oracle livre. Voir ce que le message te dit. Alors, pour le choix 1. Alors, faites sauter la carte, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-là, ok. Waouh, énergie créative. Regarde, on a encore l'as de bâton. Donc, c'est vraiment un as de bâton. Ici, on a encore le 6 ici. Les deux cartes réunies en une seule. Regarde, énergie créative. On te dit, c'est toi qui as le pouvoir de dessiner ce que tu souhaites dans ta vie. De mettre les couleurs, justement, de peindre, justement, le tableau de ta vie. De faire une visualisation de ce que tu as envie de créer dans ta vie. C'est toi aussi qui as le pouvoir, justement, avec ce pinceau, de mettre les couleurs sur ce zèbre ici. De mettre les couleurs dans ta vie. Il y en a encore le 20 ici, en lâcher prise. Donc, lâche prise sur ce qui te pollue. Waouh, c'est beau ça. Alors, on va finir avec un message de Mathilda. Hop, parce qu'il est à l'endroit à l'envers. Parce qu'il y a des messages à l'endroit et des messages à l'envers. Donc, j'ai été appelée à le retourner pour vous. Alors, quel est le message pour le choix 1? Ah, tu vois, cette séparation est temporaire. Lâche prise. On a parlé de séparation tout à l'heure avec un couple où il y avait des conflits. Il y a quelqu'un qui est parti. On a vu ça tout à l'heure, hein, avec la carte ici. La carte du burn-out ici. Quelqu'un qui en a eu assez. Quelqu'un qui a pété un plomb. Qui a pris conscience que ce qui vivait ne lui convenait pas. C'est peut-être toi ou ton conjoint. Ton compagnon. On te dit que cette séparation est temporaire. Lâche prise. Donc, il y a peut-être quelque chose de positif qui va arriver par la suite. Mais peut-être qu'il faut justement laisser du temps. Laisser peut-être 2 mois passer. Tu vois, il y a des efforts à faire, justement, pour changer tes énergies. Voilà. Donc, on est venu te donner de l'espoir ici. Donc, voilà, mes amis. Donc, si ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre en commentaire le choix que tu as choisi. Et tu peux aussi nous dire aussi ce que tu as ressenti pendant ce tirage. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Mets-moi un petit commentaire aussi, ça je l'ai dit. Et puis n'oublie pas d'aller voir en description. Je propose aussi des séances de libération akashique et soins de libération justement qui peuvent t'aider aussi et d'autres types de guidance. Voilà, donc je te dis à très très bientôt. Ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton choix. Alors, on va commencer par une petite canalisation pour toi, spécialement pour toi. Alors, on a quoi? Activation de la tablette émeraude, ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente. Alors, pour moi, ce que je vois, c'est que déjà, il y a de l'énergie. Ça pulse, hein, moi j'ai envie de dire, ça pulse énergétiquement. Tu peux justement transformer ce qu'il y a autour de toi. Tu es un alchimiste. Alors, on va voir ce que les guides ont à te dire. Oui, en effet, tu es l'alchimiste de ta vie. Tu as la possibilité de transformer ce qu'il y a autour de toi, de matérialiser ce que tu souhaites voir dans ta vie, tant que ça ne nuit à personne. Il est temps pour toi d'en prendre conscience, de le matérialiser, de t'entraîner à matérialiser ce que tu souhaites. Commence par des petites choses. Peut-être trouver une place de parking. Peut-être recevoir un cadeau. Peut-être quoi d'autre? J'ai bugué. Tu peux justement manifester ce que tu souhaites, donc
entraîne-toi, nous t'encourageons à t'entraîner encore et encore, puisque tu reçois l'énergie divine justement pour t'aider à aller dans la matière, pour matérialiser, pour concrétiser tes souhaits. Nous t'encourageons à le faire vivement. Nous allons te donner quelques conseils. Alors, ok, merci les guides. Donc, on te dit, t'es l'alchimie de ta vie, hein. Et c'est l'ordre divin, c'est vraiment orchestré. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de toi, en fait. Hein. Donc, prends conscience de qui tu es, vraiment. Alors, on a celle-ci. Oh, le pouls. On a un as ici, le pouls. Je suis à l'écoute de mon rythme intérieur. Donc, on te demande justement de ralentir au rythme de ton cœur, d'écouter ton rythme intérieur, de prendre le temps. Tu vois, je sens que je ralentis là. De prendre le temps, de ralentir, de t'écouter, de te poser, de te reposer aussi. Car tu es en train justement de recevoir de l'énergie divine pour que tu deviennes l'alchimiste divin que tu es. Cette essence divine majestueuse que tu es. Prends le temps de respirer, de faire de la respiration rythmée au rythme de ton corps, de ton cœur, rythmé au rythme de ton cœur. Une chose après l'autre. Ok. C'était un petit message canalisé encore. Et là, on te dit 43 Atma. Je me connecte à mon âme, refuge de ma sagesse. Là, oui. Là, le fait de ralentir, tu vas pouvoir connecter, de fusionner avec ton âme, de connecter à ton essence divine. C'est vraiment un message d'amour ici. Hein. Alors. C'est génial ça. Et le fait justement de te poser, tu vas aussi réunir ton yin et ton yang, ton féminin et ton masculin sacré. Car ils vont pouvoir aussi se reposer tous les deux. Voilà, celle-ci, on a quoi ici? On a encore le 43, le 7. On te demande de venir vraiment à l'intérieur de toi pour mettre un regard ici. Oh, regarde, j'ai parlé de cadeau tout à l'heure. Et là, c'est marqué « Je t'aime d'amour, cadeau plus... » J'allais dire cadeau plus don, plus surprise. Donc, il y a un cadeau qui arrive pour toi. Mais pour ça, il faut il y a l'univers qui t'envoie quelque chose. Mais tu peux aussi matérialiser ce cadeau-là dont j'ai parlé tout à l'heure, ce que tu souhaites. Il y a un cœur qui se transforme ici. Waouh, c'est chouette ça. Ah, là, tiens, c'est celle-ci. Ah, il y en a deux. Alors, celle-ci, j'ai tiré pour le choix 1. On est sur le 20, fête, amis, famille. Donc, peut-être aussi, tu vas fêter quelque chose et tu vas recevoir des cadeaux. On va te faire peut-être une surprise aussi pour certains. Et ce sont des gens qui t'aiment, effectivement. Waouh. Et là, nous avons... Ah, j'ai tiré ces deux cartes pour le choix 1. Donc, si ça t'appelle, va le voir. Tu as peut-être quelque chose à entendre. Donc, on a 21, écoute, analyse, méditation. On te dit de venir encore écouter ton intérieur, retourner à l'intérieur de toi pour vraiment rester en connexion avec toi-même, rentrer en connexion. On te dit de vraiment de revenir à toi pour rentrer en connexion avec toi-même, d'être doux avec toi-même, de te reposer. C'est vraiment un message de lâcher prise qu'on a aussi ici aujourd'hui. Voilà, tu as bien travaillé, tu as fait des choses, tu as bien évolué, mais on te dit que maintenant, il est temps de penser un peu à toi, penser à ralentir justement pour intégrer tout ce que tu as déjà fait dans ta vie, tout ce que tu as déjà libéré, justement pour accueillir
Justement, ce temps de pause là, de ralentissement, il est là aussi pour que tu puisses accueillir des belles choses dans ta vie. Et aussi pour te mettre en lien avec l'univers, pour te mettre en lien, en connexion plus profonde avec l'univers. Ah, il y a celle-là qui vient. Waouh, je parlais de lâcher prise, hein, les amis. Regardez ça. Lâcher prise. Lâche prise, hein. Ok. Alors, nous avons quoi ici? Tac. C'est dingue, j'ai tiré les deux mêmes cartes pour le choix 1. Il y aura peut-être pas la même signification, mais ça fait, oui, quand même beaucoup de coïncidences. Donc, si tu as été appelé par le choix 1, va le voir, sinon tu laisses passer. Lâcher prise sur les conflits, sur les combats. Reste aligné à ton âme, on te dit ici. Et qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Ah, et là je vois, cette carte me parle aussi d'amour. Je t'aime d'amour. Il y a quelqu'un qui va peut-être te déclarer son amour. Et ce sera une surprise pour toi. Il y a peut-être quelque chose, tu me diras, peut-être, ça va pas parler à tout le monde, attention, mais il y a quelque chose là peut-être de positif qui va arriver pour certains d'entre vous. Il y a un cœur ici qui est attaché par un cordage ici. Et ça va être transformé. Waouh, tu vas recevoir un beau cadeau ici, j'ai l'impression. Ou peut-être des êtres chers, justement, vont te dire comment ils t'aiment. Ils vont te le prouver en te donnant peut-être un cadeau. Wow, j'ai hâte de savoir, hein, dis-moi hein, si ça t'arrive. Hop là, on va en tirer 2. Hop là, ok. Non, ok. Alors, nous avons quoi ici? Projet de cœur. Oh. Et peut-être que tu vas fêter quelque chose, justement, avec un projet que tu as mis en place. Tu vas fêter ça avec avec ta famille, tes amis, parce que ton projet, tu vas pouvoir le mettre en place. Peut-être qu'il va voir le jour. Et c'est quelque chose justement qui va pouvoir aider les autres. C'est quelque chose de divin pour moi. Et c'est ce que je ressens ici. Hein. Quelque chose qui est aligné à ton âme. D'accord, mais pour ça, il faut lâcher prise. Hein. Lâcher prise et tout va être bénéfique pour toi. Hein. C'est vraiment un chevalier de bâton. Ok, chevalier de bâton, c'est déjà quelqu'un qui va... Attends, je vais le prendre parce qu'il me parle. Quelqu'un qui va justement... quelqu'un qui a la volonté de réussir. D'aller de l'avant, justement. Il a un but, il est déterminé. On te dit ici, justement, avec le 8 d'épée, te laisse pas, justement, happer par ton mental. Ne laisse pas les doutes t'envahir. Et ça, tu vois, tu peux couper tous ces liens-là. Parce que ce n'est qu'une illusion. Ne laisse pas aussi la famille, les amis venir te mettre des doutes. Parce qu'ils vont avoir peur aussi. Tu leur envoies une image qui leur fait peur aussi. Que tu te lances dans quelque chose et que tu as foi dans ce que tu veux faire. Que tu t'écoutes. Mais eux, peut-être qu'ils ont peur aussi de ça.
Parce qu'eux, ils ne s'écoutent pas forcément. Donc du coup, le fait que tu t'écoutes, que tu leur envoies une image, que toi, tu mets des projets en place et que tu es déterminé à le faire, ça peut leur envoyer des énergies de peur qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ne te laisse pas influencer, tu vois. Il y a les travaux qui commencent, donc on te dit c'est acté. Désolée, hein, je suis... Le voisin choisit bien son moment. Alors... il y a des énergies sympathiques ici. Hein. Ah, c'est celle-là. Waouh, le valet d'épée. Il a voulu sortir aussi pour le choix 1. Oui, donc il y a quelque chose à comprendre, à apprendre, à conscientiser aussi. C'est chouette. Puis il y a peut-être aussi ton projet de cœur et un projet d'apprentissage qui va t'aligner à toi-même aussi. Ah, c'est chouette ça. Alors, oui, il y a quelque chose de, voilà, qui va justement attiser ta curiosité, qui va justement t'aider justement à t'aligner, regarde ça, à t'aligner à toi-même. C'est incroyable. Waouh, c'est chouette. Pour toi, j'ai envie d'en tirer une autre, et voilà. Ben, lâcher prise qui revient 2 fois, dis donc. On te dit de lâcher prise, hein. Pour t'aligner, lâche prise. Hein. On a le 20 qui revient encore ici. Donc, prends conscience des choses et lâche prise sur ce qu'on t'a demandé de lâcher prise. Lâche prise, repose-toi, prends le temps pour toi, ancre-toi, regarde. On a encore l'ancrage pour toi ici. Ancre-toi à la nature. Et reste dans la joie. Ben voilà. Hein. Ben, c'est dingue. On va finir avec un petit message de l'oracle de Mathilda. Les guidances de Mathilda. C'est un petit message inspiré. Alors. Oh, on te dit, c'est pour maintenant. Et c'est pour maintenant, hein, sois dans la joie. Hein. C'est pour maintenant. Donc, mets tout ça en place, justement. Commence dès maintenant, justement, à prendre du temps pour toi, te poser, à relâcher la pression. Lâche prise sur les choses. Et suis le rythme de l'univers aussi. Il y a un plan divin qui en marche aussi pour toi. On te demande de lâcher prise. Et c'est pour maintenant. Lâche prise maintenant pour laisser voir tout ça fleurir en fait. D'accord ? Voilà mes amis. Donc si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à me mettre un commentaire, un petit pouce. Abonne-toi si tu n'es pas encore. Merci aux abonnés qui me suivent déjà. Et n'oublie pas que je propose aussi des guidances personnalisées qui sont en description. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao. Coucou le choix 3. Donc on va commencer ta guidance avec une carte et un message canalisé des guides. Alors ta miniature, donc elle représente quelqu'un qui est au repos, qui a besoin de se poser, de réfléchir, d'aller à l'intérieur de soi pour prendre du temps pour soi. De faire le point peut-être aussi. Ah, c'est celle-ci. Ok. Alors, je regarde si ça tourne. Oui. Oh, le Saint Graal. Waouh. On a une coupe ici, là. Découverte intérieure. Tu as vu? Trouvez le sacré. Vous êtes ce que vous cherchez. Ne va pas plus loin. Tout est en toi, on te dit. Tout est en toi. Le sacré, il est en toi. Regarde cette lumière divine. Ce qu'il y a dans ton cœur, pour moi, c'est comme si c'était ton cœur ici qui déborde d'amour sur le monde ici. Et on a le 8 ici, mais qui me fait penser au mois d'août. Effectivement, on doit libérer pas mal de choses. On doit aller à l'intérieur de toi, à l'intérieur de soi pour découvrir des choses, trouver le sacré qui est en nous. Parce que pour te faire comprendre aussi que tu es infini, hein, avec le 8 inversé. Tu es infini. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, mes guides? Il est inutile d'aller à l'extérieur, alors que tout est à l'intérieur de toi. Reviens dans ton centre, connecte-toi à ton cœur et inspire cette énergie divine qui déborde de ton être, qui déborde de ton cœur. Il est bon d'être dans l'énergie de la source, ça te ressource, cela te fait du bien, cela t'apaise, cela t'apporte de la paix intérieure. Reviens à toi un instant.
pose-toi, repose-toi, ressource-toi. Il est temps de prendre du temps pour toi. De te faire, moi j'entends de te faire jolie, de te faire belle, de prendre soin de toi, de ton corps, de ton être tout entier. Que ce soit au niveau énergétique ou au niveau physique. Il est temps pour toi. Et j'entends pour moi aussi. Oui, je me suis reconnue dedans. Il est temps de prendre soin de ton corps. Que ce soit ici, tu vois, l'énergie divine et ici l'énergie terrestre. Ils sont liés, c'est un équilibre pur. Ça te permet de t'enraciner davantage et de te connecter davantage pour bénéficier de ce flot d'amour inconditionnel. Poursuivons avec la guidance. Merci les guides. Alors, on continue. Ok, donc le message est clair. Hein. C'est vraiment pour les 3 choix, c'est vraiment un message d'amour. Déjà pour soi-même, comment on s'aime déjà, trouver l'amour en soi et prendre soin de soi. Alors, on va en tirer 2. Ah, c'est celle-ci. Ok. Alors, nous avons 10. J'ai lu l'étau. L'étau. Donc, un étau. Donc, un étau, c'est quelque chose où on se sent un peu cintré. On se sent un peu coincé. On se sent un peu à l'étroit. Donc, peut-être qu'il y a des choses, des émotions qui sont à libérer ici. Avec l'énergie de l'eau. Je propose justement un soin qui s'appelle, il est là d'ailleurs, c'est le soin avec l'énergie de l'eau, avec la déesse Sélénée. Mais j'ai même oublié le nom du soin, dis donc. Ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. Ben, c'est un soin avec la déesse Sélénée, avec l'énergie, c'est un soin de lune, voilà. Un soin de lune, moi aussi j'ai besoin de me reposer parce que c'est le choix qui me correspond aussi. Un soin de lune, justement, avec l'énergie de l'eau, avec la magie des fées et avec la déesse Sélénée qui vient aussi libérer des choses en profondeur. Et justement, on te demande de venir justement avec cette énergie de l'eau pour te libérer, pour prendre un nouveau départ. Et on te dit, mes émotions sont la manifestation des profondeurs de mon âme. Donc là, on t'invite aussi à faire le bilan aussi. Il y a encore des choses à libérer en toi, ici. Faire le point. Et on a le 12, Vata. Et on a beaucoup l'énergie de l'eau ici, pour moi encore. Et là, on voit au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur même, on voit qu'il y a quand même des émotions. Même au niveau du chakra sacré aussi. Et on te pousse à mettre justement un œil justement dessus. Et là, la phrase, le mantra, c'est « Je m'autorise à ralentir afin d'éviter l'épuisement ». Donc, tu es, comme je disais, tu es quelqu'un qui est fatigué. Qui a un épuisement. Tu vois, ça toque, donc ça valide ce que je viens de dire. Tu es un épuisement total. Moi, c'est mon cas, donc je me reconnais totalement. Je suis fatiguée, j'ai limite burn-out, épuisement physique total, mental. Et là, on te demande de justement venir te poser. Tu vois, ça valide. Hein. Ça valide à mort. Donc, de venir te poser, de faire de la méditation pour te recentrer sur toi-même et de ralentir. Ralentir. Alors. Ok, on a les deux que je voulais. Ok. Et là, j'ai quoi? Ok. Donc là, j'ai un dos de deck mariage, accord, officialisation. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors, un petit instant. Alors, donc là, on a ici la carte de la gratitude, grâce divine, récolte. Waouh! Attendez, je vais regarder de plus près. Et là, je vois, dis-moi que tu m'aimes avec moins 2. Ça me fait, ouais. Waouh!
Ah oui, trouver le sacré, grâce divine. Il y a peut-être quelque chose, justement, c'est la grâce divine qui me vient ici. Justement, parce que tu vas pouvoir peut-être libérer ça et te connecter en fait à la source. Tu vas retrouver ton équilibre et la grâce aussi. Wow. Et puis là, j'ai justice, loi, protection. Oui, il y a un équilibre qui arrive pour toi. On te dit que c'est protégé aussi. C'est protégé. D'accord. On va voir s'il y a autre chose qui vient. Et vraiment te recentrer sur toi. Ça va t'amener de la... Justement, ça va t'apporter des opportunités puisque du coup, tu t'alignes à toi-même. Hein. Ah, on a dispute ici. Donc, c'est peut-être ces émotions, justement, que tu gardes encore en toi, que tu n'as pas encore libérées verbalement ou sur un cahier, ou que tu as gardé en toi et que tu n'as pas libéré. Justement, c'est dû peut-être à des conflits, des disputes. D'accord. On me dit peut-être qu'il y a même la justice qui est mêlée à ça pour certains. La loi est mêlée à ça. On te dit qu'il y a une protection. D'accord. Ok. Alors, oh, on t'envoie sur le lâcher prise. Lâcher prise. C'est peut-être dû à quelqu'un, justement, que tu as aimé, que tu aimes encore. Mais on te dit de, justement, tu vois les mains comme ça ici, là, de t'en remettre à Dieu, à qui tu crois, pour justement lâcher prise, demander cette faculté de lâcher prise. Et tu vas avoir la grâce divine. Prie justement, tu vois, il y a les mains qui sont liées ici. On te demande justement de prier justement pour recevoir cette grâce divine. Et là, on a quoi? Ok. Donc, alors. Donc, effectivement, il y a ça à libérer là. Hein. Pour certains, c'est peut-être d'autres choses, une relation conflictuelle, peut-être des tensions, des histoires anciennes aussi, hein, peut-être, hein, qui relèvent d'autres vies aussi. Hein. Oups. Et là, on a l'ego. Peut-être c'est des conflits qui sont dus aussi à voilà, un ego, peut-être l'ego qui est venu justement pourrir la relation. Ou peut-être qu'on se dispute parce qu'on a trop d'ego, parce qu'on n'a pas envie d'écouter l'autre, parce que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort. Enfin, tu vois. Il n'y a aucun d'entre vous qui veut peut-être lâcher prise, justement. Et on te dit, vous êtes en miroir ici. Donc, s'il y a personne qui veut lâcher prise, donc forcément, ça arrive à des disputes, à des conflits. Et là, on te demande de lâcher prise. Justement, pour libérer le cœur, ici. D'accord. Il y a celle-ci. Oh, il y a le manque d'ancrage aussi. On te demande de t'ancrer, justement. Et ça me fait penser, les racines ici, ça me fait penser à pareil. Donc, c'est peut-être quelque chose, un schéma répétitif transgénérationnel qui se répète ici pour toi. Peut-être des croyances limitantes. Mais on te demande de communiquer sur ça, justement. De libérer ton chakra de la gorge, de lâcher prise. Celle-ci. Proposer des bonnes bases, des bases solides, ancrées. Pour une libération. Ok. Alors, on a quoi ici? Ah, il est sorti pour le choix. Non, c'est pas celui-là. Il me fait penser à un des choix. Donc, si tu as été appelé par un autre choix, n'hésite pas à aller le voir. Et tu vois ici, moi, ce que je vois ici, c'est que il y a le cœur ici qui est barré, justement parce qu'il y a le feu dedans. On te dit justement, arrête, justement, stop. On te conseille, tu suis si tu veux ou pas, on te conseille d'arrêter de mettre du feu sur les choses, d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, justement, pour que ça s'embrasse pas comme ça. Et de plus mettre du soleil, de la lumière sur la communication. Pour que ce soit, tu vois, il a les mains comme ça, pour que ce soit droit, pour que ce soit aligné à toi.
Oh, la force. On te dit que tu as la force pour le faire. Hein. Tu as l'énergie pour le faire, tu as la force pour le faire. Tu as le courage. Hop. Oups, bah alors. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose qui éclate. On te dit, évite justement ces éclats de voix. Ou ces non-dits qui emmènent sur des conflits, des incompréhensions. Tu vois, ça éclate encore. Hein. Donc, c'est vraiment... Donc, c'est celle-là qui m'avait appelé. Justement, pour trouver un compromis, pour travailler ensemble, pour avancer ensemble, pour se mettre d'accord. Et retrouver ton pouvoir ici. Maîtriser. Maîtriser. Là, on a la maîtrise ici aussi. Hein. Maîtriser tes émotions ici avec les nuages ici. Alors, on va tirer une carte conseil et après on aura un message conseil. Ah, je crois qu'il y a mon alarme qui s'est mis en route. Alors, ici, nous avons mon corps, mon temple. Donc, vraiment, on t'invite à t'aligner à toi. On t'invite à t'aligner à toi, à prendre soin de toi. Et à être dans le lâcher-prise, justement. Dans l'accueil de tes émotions. Dans la compréhension de ton corps, de ton cœur. Ce qu'il veut exprimer. Ça me fait penser aussi à ce personnage qui est à côté, là. Aller à l'intérieur de soi pour s'ancrer. Quand tu vas dans ton corps, tu t'ancres également. Quand tu vas dans ton cœur, tu te centres également. Donc, c'est vraiment très important justement pour rester dans cet alignement et dans cette paix intérieure. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, les chakras. Ah oui, peut-être qu'il y a tes chakras aussi à harmoniser ici aussi. Il y en a quoi? Ici, compassion, mais reste dans la compassion aussi. La compassion de l'autre, dans la compassion envers toi-même. À prendre soin de tes énergies, à prendre soin de toi. Ok, c'est génial ça. C'est vraiment un tirage, une guidance aujourd'hui qui t'amène vraiment à prendre soin de toi et à faire attention à tes énergies. Alors, on va voir le message de la fin ici. Quel message conseil pour le choix 3? Le changement n'est que la continuité de la vie. Donc effectivement, s'il y a un changement, il faut comprendre la leçon, l'intégrer pour avancer. Tu es venu justement pour comprendre des choses et là, ça te permet de comprendre des choses pour avancer, pour aller dans ta voie, sur ton chemin, continuer ton chemin de vie. J'ai envie de tourner encore la page pour toi. Une évolution positive t'attend dans ta vie amoureuse. La leçon a été apprise. Waouh, c'est dingue. Donc, on te dit justement qu'une fois que tu auras fait tout ce job, il y aura une évolution positive. Il y a la personne qui t'amène son cœur, donc qui t'ouvre son cœur aussi. Donc, apprends à écouter. Puisque du coup, on était sur quelque chose de conflictuel. Donc, ouvre ton cœur aussi, lâche prise, écoute, sois dans la compassion et l'amour. D'accord? Voilà les conseils des guides. Donc, voilà. Donc, si tu as aimé ce tirage, cette guidance, n'hésite pas à me mettre un pouce pour encourager aussi YouTube à me référencer. Me mettre un petit commentaire aussi pour aussi pareil, m'aider aussi à interagir avec vous, avec les autres aussi, les autres personnes de notre communauté, puisque nous formons une communauté d'âmes. Vous êtes ma communauté d'âmes et vice versa. Et du coup, je vous invite aussi à aller voir aussi les guidances personnalisées que je propose, justement, qui peut t'aider à débloquer tes énergies. Et à recevoir aussi les messages des guides. Il y a pas mal de choses, donc tout sera en description. Je te dis à très bientôt. Ciao!